La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise dont voici les titres. De l'électricité solaire à Takpapieni dans Loti et une maison de jeunes à Mango. C'était hier dans les savanes. Des gestes du chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe qui fait ainsi du développement à la base une réalité au Togo. Depuis plusieurs jours, des informations circulent sur les réseaux sociaux faisant état de forces de sécurité qui auraient passé à tabac des populations. Qu'en est-il concrètement dans la région centrale? Des membres du gouvernement font une mise au point ce jour. Et puis le Carité togolais a désormais une identité. Le label Togo qui lui est conféré lui permet ainsi de le reconnaître sur le marché international et le hisser à une place de choix dans le monde du marché. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. D'abord, sachez que le Conseil des ministres est réuni ce mercredi au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe. Nous vous proposerons dans le courant de cette édition le compte rendu, le communiqué ayant sanctionné ce conseil. Takpapieni, c'est le nom sur toutes les lèvres depuis hier au Togo. Et pour cause, c'est une localité du sud Oti où vient d'être lancé un réseau électrique solaire de 100 kW. Des travaux lancés par le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, en personne, qui concrétise ainsi son souhait de mettre l'homme au centre du développement durant son mandat. D'abord, l'arrivée du chef de l'État hier à Takpapieni.
balle. C'était donc là l'accueil réservé au chef de l'État hier à son arrivée à Takpa-Pieni. De l'électricité solaire aux populations donc de cette localité et une maison des jeunes pour la jeunesse de Mango. Hier, le président de la République Fort et Sozimna Nyazingbe a fait de sa présence dans les savanes non pas un événement, mais plutôt deux, et au grand bonheur des bénéficiaires. Le compte rendu avec Désiré à l'œil. Une centrale solaire à Takpa-Pieni, dans l'est de la préfecture de Lotus Sud. Le président de la République, Fort et Sozimna Nyazingbe, offre une infrastructure aux populations de la localité. Une nouvelle étape franchie pour lutter contre la pauvreté et contribuer à l'émergence. Dans le cadre du programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique PRODER, deuxième volet et conformément à la vision du chef de l'État, le projet est concrétisé. Une présence effective donc de Fort et Sozimna Nyazingbe pour montrer une fois encore son attachement au secteur de l'énergie, un facteur de développement. C'est aussi une réponse à l'écoute attentive des populations à la base. D'une puissance de 100 kW crête avec un réseau de distribution basse tension de 8 km équipé de 85 lampadaires d'éclairage public, le projet est matérialisé avec l'appui de l'UMOA. La centrale électrique solaire de Takpa-Pieni réalisée servira à alimenter en énergie les populations de la localité et de ses environs. Une révolution pour répondre aux besoins des populations. Sur instruction du chef de l'État, les ménages de Takpa-Pieni et de ses environs sont raccordés gratuitement. Le projet va considérablement contribuer à améliorer les conditions de vie des populations qui tiennent ici à témoigner leur gratitude au chef de l'État, grâce à qui le projet PRODER est effectif pour le développement socio-économique. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous disons grand merci pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour le développement de notre localité en particulier et tout le Togo en général. En effet, Votre Excellence, ce beau joyau que vous inaugurez ce matin personnellement va nous servir à plus d'un titre. Nos artisans et commerçants vont pouvoir développer leur activité commerciale et accroître leur chiffre d'affaires. Nos écoliers vont pouvoir étudier aisément et devenir des autorités qui vont servir non seulement Takpa-Pieni, mais aussi tout le Togo. Nous en sommes très reconnaissants. Soyez vivement remerciés. Merci beaucoup, Excellence. La présence du président de la République à cette inauguration illustre parfaitement sa vision, une vision fondée sur le bien-être des populations dans son ensemble. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence ce jour à Takpa-Pieni, dans la préfecture de Lotus Sud, tout comme à Bavou dans la préfecture de Longou et à Soukoko dans la préfecture de Blita, pour présider personnellement cette cérémonie de réception des ouvrages d'électrification dans cette localité, démontre à suffisance votre souci de développement harmonieux de notre cher pays, le Togo. Je voudrais alors, Excellence, Monsieur le Président de la République,
au nom des populations de la préfecture de l'Oti Sud, au nom de cette immense foule en liesse devant vous, et à mon nom personnel, vous exprimez toute notre gratitude pour votre présence effective en ces lieux. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie rentre dans le cadre du programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de l'UMOA, dénommé PRODER. Après le premier volet de ce programme, qui a permis d'électrifier 22 localités rurales à partir de kits solaires photovoltaïques individuels, de construire 19 mini-systèmes d'adduction d'eau potable et d'installer des lampadaires solaires, un second volet a été lancé. Pour ce second volet, notre pays a bénéficié d'une enveloppe financière de 2 milliards de francs CFA. Ce financement a permis d'électrifier à base de mini-centrales solaires 4 localités, dont la localité de Takpa-Pieni. Je voudrais, avec votre permission, Excellence, Monsieur le Président de la République, exprimer toute notre reconnaissance et notre satisfaction à la Commission de l'UMOA pour son appui technique et financier. La population me charge, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous dire qu'elle voit en vous l'homme providentiel, l'homme de paix, le seul capable de tenir les rênes de notre cher pays par cette temps qui court, pour sa sécurité, pour sa stabilité politique, pour sa paix sociale et pour son développement socio-économique. Que Dieu Tout-Puissant vous sanctifie, que Dieu Tout-Puissant vous protège, que Dieu Tout-Puissant vous garde. Le Togo vise son émergence à l'horizon 2030 pour se placer sur l'orbite du développement. La centrale solaire de Takpa-Pieni est une infrastructure de qualité durable. C'est un défi relevé, une dynamique ressentie d'un coût global de 2 milliards de francs CFA. Le programme PRODER est étendu aux autres localités du pays, à savoir Bavou dans l'Ogo, Asukoko dans Bleta et Kontum dans la préfecture de Bassa. Le chef de l'État sur place, à Takpa-Pieni, a visité le dispensaire de la localité. Un coup de cœur ici aussi ressenti avec la remise d'un matériel médical pour renforcer l'équipement du dispensaire alimenté, lui aussi grâce à ce projet. Une fois la cérémonie achevée dans une ambiance de gaieté à Takpa-Pieni dans l'Oti Sud, le chef de l'État met le cap sur la préfecture de l'Oti, où les jeunes de la préfecture étaient à l'honneur. Ici, le président de la République a personnellement remis aux jeunes les clés de leur maison, leur centre de loisirs. La ministre du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, tout en conviant les premiers bénéficiaires, les jeunes et par là toute la population, à prendre soin de l'infrastructure, les a appelés à être des artisans de paix pour soutenir le chef de l'État. Je voudrais, au nom du chef de l'État, remercier les populations de la préfecture de l'Oti pour la mobilisation. Vous savez, la vision du chef de l'État, c'est de faire en sorte qu'il y ait la paix, qu'il y ait la stabilité pour pouvoir développer notre pays. Et quand on parle de paix, on parle de stabilité, c'est d'abord et avant tout les jeunes. Parce que les jeunes sont les constructeurs, les bâtisseurs de paix. Le chef de l'État nous a instruit de mettre en place dans les différentes localités de notre pays des maisons de jeunes qui sont des espaces pour les jeunes, des espaces dédiés aux jeunes pour permettre aux jeunes d'être connectés
monde entier. Qu'on ait envie de faire davantage parce que vous faites un bon usage de ce qui existe déjà. La maison de jeu de Mango est composée de 3 blocs. Un bloc multimédia, un deuxième administratif et un troisième, un cyberg café snack bar. En plus d'un forage réalisé par Anadeb à 150 millions de francs CFA dans le cadre du PUDC. Tout comme à Takpapieni, un accueil chaleureux, un bain de foule de grand jour a été réservé au chef de l'État à Mango. Et on en vient maintenant au Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État Fort et Sozimna Nyazingbe. L'essentiel de ce conseil avec le ministre Guy Madje Lorenzo de la communication. Soucis techniques, nous reviendrons tout à l'heure sur le communiqué ayant sanctionné le Conseil des ministres de ce mercredi. L'actualité politique de ce jour, c'est également cette mise au point faite par le gouvernement suite aux informations sur les réseaux sociaux. Informations selon lesquelles des forces de sécurité auraient passé à tabac des populations du village de Paratao dans la région centrale. La mise au point avec ce compte rendu de Yata Aradem et Prudence Zissou. Du gouvernement face à la presse, des fake news ou fausses informations circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, relatant que des militaires auraient exercé des actes de violence sur les populations de Paratao dans la région centrale dans la nuit du 24 au 25 février dernier. Ces informations ont été aussitôt relayées par certains médias nationaux et internationaux. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile apporte ici des éclairages sur les faits et fait une mise au point. Le ministre de l'administration territoriale a reçu une lettre pour être exact, une lettre que la coalition a adressée au ministre de l'administration territoriale, c'est-à-dire le 5. Mais il y avait une seule signature. Or, la loi dit qu'il doit y avoir 3 signataires avec les adresses, les numéros de téléphone des organisateurs. Donc, le ministre a dû faire des observations à la coalition et hier sont revenus avec une lettre avec 3 signatures comme il le faisait pour annoncer une série de marches la semaine prochaine à partir du 13 à Lomé
et dans les autres villes. Ce qui est écrit. Ce qui nous a surpris, le premier motif de cette reprise de marche, c'est la poursuite, ou ce que la coalition demande, la poursuite des auteurs des actes de violence exercés sur les populations de Kparatao qui ont été passés à tabac sans ménagement dans la nuit du samedi 24 février au dimanche 25, en violation des mesures d'apaisement. Je leur ai demandé si ils ont la liste des victimes, des gens qui auraient été passés à tabac à Kparatao. Ils me disent qu'ils ont eu l'information. Vous avez eu l'information de qui? Est-ce que c'est une victime, deux victimes, trois victimes qui vous ont écrit? Dans la nuit du 24 au 25 février, il n'y a rien eu à Kparatao. Donc c'est un jeune de Kparatao qui a fait un audio et balancé. Et cette affaire-là a mené chez le chef canton de Kparatao avec son papa. Parce que le chef n'a pas apprécié. Il a été dénoncé par ses camarades et le chef l'a interpellé avec son papa. Les gens ont voulu les frapper. Le chef a dit non, ne le faites pas. Ne le faites pas. Mais quand on entend l'international, voilà, les gens ont été passés à tabac, il dit c'est pas bon, c'est pas bon. Et si les gens ont pris un peu de souffle, ils veulent reprendre la marche, il ne faut pas évoquer ce qui n'existe pas. On sait qu'il y a ici avec des gens tabassés, tout de suite, des photos avec, on va balancer ça. Il n'y a rien eu à Kparatao. Le gouvernement et la coalition en discussion, ils ont été invités au Ghana, ils vont aller poser sur la table du facilitateur, voilà, on a tapé les gens à Kparatao, alors que c'est faux. Pour notre pays, c'est pas bien. C'est pas parce qu'on est de l'autre côté, ah, il faut balancer, il faut balancer. Quand on dit le gouvernement n'a pas libéré les gens, j'ai dit le gouvernement est allé même au-delà. Au-delà. On peut dire au gouvernement de libérer les gens qui ont été interpellés au cours des manifestations depuis le 19 août. Mais le gouvernement est allé libérer même les gens détenus pour les affaires d'incendie. Les professionnels des médias qui ont pour mission quotidienne d'informer les populations ont été appelés à plus de vigilance. Le ministre Guy Madi Lorenzo de la communication va plus loin en invitant la presse nationale et internationale au respect des règles d'éthique et de déontologie de la profession. Ceci afin de préserver le climat de paix et de sécurité. Ce qu'on entend sur certaines radios internationales, c'est qu'on a passé à tabac des gens. Personne n'a été passé à tabac. Il ne s'est rien passé de cela. Mais au niveau international, je ne sais pas ce que l'on cherche. C'est est-ce qu'on veut jeter le discrédit sur le Togo ou bien le chef de l'État? Il vous appartient. Sincèrement, par les temps que notre pays traverse, de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Personne n'a intérêt à cela. Nous vous demandons simplement, on ne vous a pas demandé d'écrire pour faire notre apologie. On vous demande simplement de rapporter les faits. Et un journaliste, avant de rapporter les faits, même à sa direction générale, peu importe là où elle se trouve, vérifie. Il est facile de vérifier les choses. Il ne faut pas être les instruments de certains agendas cachés. Moi, c'est tout ce que je vous demande en tant que ministre de la Communication. Beaucoup d'entre vous, vous faites un excellent travail. Il faut continuer à le faire ainsi. La paix dans notre pays est tout à fait fondamentale. Et nous devons y concourir. Ce n'est pas simplement le gouvernement, ce n'est pas simplement le ministre de la Sécurité. Ce n'est pas simplement le président de la République. C'est nous tous. Chaque jour, cette paix que nous avons, nous devons tout faire pour la garder. Et il y a un dialogue actuellement. Il faut laisser les personnes qui sont en dialogue aller au bout. Mais ne jetons pas de l'huile sur le feu. Vous avez pu voir toutes les inepties
qui sont sur les réseaux sociaux depuis quelque temps concernant même ma personne. En tant que professionnel des médias, de respecter le triptyque déontologie, éthique et professionnalisme. Vous avez la possibilité de vérifier les informations. Si vous n'arrivez pas à avoir ces informations de la part d'un membre du gouvernement, personne n'a empêché aucun d'entre vous d'aller sur le terrain. Comme le ministre l'a dit tout à l'heure, vous avez des correspondants dans les grandes régions. Vous pouvez aller vérifier l'information. Un coup de fil pour la Paratao, ben vous savez, c'est 4 heures de route. Hein. Vous pouvez faire l'aller-retour et faire votre papier pour votre journal. Sincèrement, de grâce pour notre pays, que tout le monde fasse preuve de professionnalisme. Les membres du gouvernement ont également évoqué la série de manifestations annoncées par la coalition des 14 partis de l'opposition pour les prochains jours. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rassure quant aux dispositions sécuritaires prises pour l'encadrement de ces manifestations. La Cour d'assises de Lomé poursuit ses audiences de la première session de cette année 2018, audience ouverte depuis lundi. 2 affaires ce matin, 3 jeunes ont comparu pour tentative d'assassinat et groupement de malfaiteurs et une dame pour trafic international de drogue à haut risque. Le résumé des audiences avec Adolphe Paca. Maria Teresa, de nationalité philippine, est désormais fixée sur son sort. Accusée de trafic international de drogue à haut risque, elle a plaidé coupable. Les faits remontent en septembre 2012 où elle est prise en flagrant délit. En effet, le 9 septembre de cette année, Maria a été trouvée en possession de 2 valises contenant au total 3 kilos de méthamphétamine qu'elle s'apprêtait à transporter aux îles Maldives. Fait prévu et puni par les articles 0996-1 du Code pénal. Pendant plus de 2 heures d'horloge, Maria Teresa a suivi la défense plaidée en sa faveur pour lui trouver des circonstances atténuantes. Hélas. Attendu qu'il résulte de la déclaration de la Cour qu'il n'existe pas de circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. Condamne l'accusé Giko Maria Teresa Mangubat à la peine de 10 ans de réclusion criminelle. Ordonne la confiscation et la destruction des 3 kg de méthamphétamine saisie. Ordonne en outre l'expulsion de l'accusé Giko Maria Teresa Mangubat du territoire togolais après exécution de sa peine. Lui interdit de séjourner sur le territoire togolais pendant une période de 10 ans pour compter de la date de son expulsion. La Cour condamne enfin Giko Maria Teresa aux Antilles et dépend et l'avise du délai de 8 jours francs pour se pouvoir en cassation. En réalité, je ne voudrais pas m'exprimer. Tout simplement, je suis déçu. Déçu par la décision, tout simplement. En seconde audience, ces 3 jeunes, les nommés Cléliadier Yao, Mbouke Komi et Bédé Komla et un autre non comparu, Lombo Kofi, sont inculpés dans une affaire de tentative d'assassinat et groupement de malfaiteurs. Tous de nationalité togolaise ont conspiré des assassinats en octobre 2011 sur leurs amis en vue d'extraire des organes et du sang humain au profit d'un LH. Ils ont reconnu les faits et la décision de la Cour est sans équivoque. Les peines vont de 10 à 20 ans de réclusion criminelle. Dans un dossier comme celui-là, les accusés ont avoué le crime. Donc il ne peut pas s'agir de les innocenter.
c'est de comprendre comment et pourquoi ils sont passés à l'acte et essayer avec les jurés de donner la peine la plus juste possible. Je considère que j'ai participé à l'œuvre de justice et si mon travail a permis de mieux comprendre les faits, de mieux comprendre les accusés et que la peine est estimée juste, on peut être satisfait du travail, pas pour les avoir défendus, mais d'avoir contribué à un peu plus de justice dans la société. Certes, il n'y a pas de beaux crimes et surtout dans cette affaire, le prix de l'amitié est payé en monnaie de singe. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État Fort et Sozimna Nyazingbe. Le ministre de la Communication, Guy Madje Lorenzo, nous présente le communiqué ayant sanctionné ce conseil. Des ministres du mercredi 7 mars 2018. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 7 mars 2018 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Fort et Sozimna Nyazingbe, président de la République. Le Conseil a adopté un projet de loi et un décret, procédé à des nominations et suivi un séminaire gouvernemental. Au titre du projet de loi, le projet de loi adopté par le Conseil porte sur le code foncier et domanial. Les principaux axes qui constituent l'ossature du régime foncier au Togo sont très peu appliqués aujourd'hui en raison de leur obsolescence. Cette situation, qui explique en partie les nombreux litiges liés au foncier, nécessite une refonte des textes régissant le domaine du foncier en vue de gérer les conséquences des fortes pressions foncières consécutives à une croissance démographique rapide, répondre aux nécessités de développement durable de notre pays sans créer une déchirure du tissu social, remédier aux insuffisances de la gouvernance foncière en vue de promouvoir la paix sociale, mais aussi l'attractivité du pays. Le présent projet de code foncier et domanial s'inscrit dans les priorités de la stratégie de la croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP qui considère la sécurisation du foncier comme l'un des défis majeurs que le Togo doit relever dans la perspective de son émergence. Il est cohérent avec la déclaration de politique générale du gouvernement du 29 juin 2015 qui a relevé que la politique de construction des logements sociaux ne peut s'inscrire dans la durée que si elle s'appuie sur un système performant de sécurisation du foncier. Ce présent projet de code foncier concourt également à la mise en œuvre de la politique agricole nationale en favorisant le développement du secteur de l'agriculture, principal vecteur de la croissance économique. Enfin, le projet de code foncier domanial prend en compte les évolutions politiques, sociales, économiques et environnementales actuelles de notre pays. Il a pour finalité d'instituer une nouvelle gouvernance foncière plus efficace et durable avec une implication effective de tous les acteurs et parties prenantes à l'instar du processus inclusif qui a prévalu tout au long de son élaboration. Il est en phase avec la déclaration de 2009 des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur les problèmes et les enjeux fonciers. Au titre du décret, le décret examiné puis adopté par le Conseil des ministres modifie et complète le décret numéro 85-13 du 14 février 1985 portant création du Bureau national chargé d'appliquer au Togo le système carte brune CEDEAO relatif à l'assurance responsabilité civile automobile. Le 2 mai 1982, à Cotonou au Bénin, les pays membres de la CEDEAO ont adopté le protocole A-P1-5-82 portant création d'une carte brune CEDEAO relative à l'assurance responsabilité civile
carrefours automobiles pour faciliter le règlement des sinistres occasionnés dans un État membre par un automobiliste détenteur d'une carte brune CEDEAO. L'article 2 du dit protocole dispose que les États signataires participent au système à titre principal, les assureurs à titre subsidiaire. Nonobstant cette disposition, le décret numéro 85-13 du 14 février 1985 portant création du Bureau national du Togo a conféré toutes les prérogatives revenant à l'État au comité des assureurs du Togo. L'adoption de ce projet et de ce décret va permettre de corriger les insuffisances constatées dans la mise en œuvre de la carte brune CEDEAO en rendant obligatoire l'attestation d'assurance carte brune CEDEAO pour toute personne qui souscrit à un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile. Par ailleurs, il vise à protéger tous les usagers de la route, puis renforce et sécurise la mobilité dans l'espace communautaire de la CEDEAO. Le décret crée un bureau national chargé de l'application au Togo du système de la carte brune CEDEAO relatif à l'assurance responsabilité civile automobile dénommé Bureau national de la carte brune d'assurance CEDEAO. Placé sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances, le Bureau national de la carte brune d'assurance CEDEAO comprend l'État togolais participant à titre principal et les sociétés d'assurance agréées dans la branche automobile participantes à titre subsidiaire. Au titre de nomination, le Conseil a procédé à 6 nominations dans le cadre de la réorganisation en cours du ministère de l'économie et des finances. Au titre du séminaire gouvernemental, les réformes impulsées par le gouvernement pour assainir le climat des affaires et le cadre macroéconomique afin de faire de notre pays un hub commercial et logistique dans la sous-région ont pour but de créer de la richesse afin de réduire la pauvreté et d'améliorer le bien-être et les revenus des populations. L'action gouvernementale fondée sur le projet de société du président de la République a pour objectif principal de créer les conditions idoines pour le développement durable et partagé, favorisant l'inclusion économique et sociale de toutes les couches de nos populations. C'est dans ce cadre que s'inscrit le séminaire gouvernemental de ce mercredi 7 mars 2018. Ce séminaire a permis aux membres du gouvernement et aux responsables des cellules Millennium Challenge Corporation, MCC, et Climat des Affaires de faire le point sur les actions prioritaires à mettre en œuvre à court terme afin d'accélérer les réformes pour atteindre les objectifs assignés par le chef de l'État et améliorer aussi les scores du processus MCC et Climat des Affaires. En effet, le 2 novembre 2017, le Millennium Challenge Corporation a publié la carte des scores qui montre un progrès notable du Togo. Ainsi, notre pays a validé 12 indicateurs sur 20 avec une marge de progression de 5 indicateurs, lesquels sont juste en dessous de la médiane ou sur la médiane, ce qui est synonyme de leur possible validation si les efforts se poursuivent. Au regard de cette carte des scores et afin de maintenir le cap des réformes, la cellule MCA Togo a élaboré et validé, en étroite collaboration avec les membres des comités sectoriels, points focaux des ministères et institutions de la République, du secteur privé et de la société civile, le plan d'action pour l'année 2018. Les actions prioritaires, les indicateurs ainsi que les échéances de collecte des données par les institutions internationales d'évaluation ont été présentés aux membres du gouvernement à ce séminaire. Ceux-ci ont été sensibilisés sur la mise en œuvre rapide des actions permettant à notre pays d'améliorer son attractivité pour plus d'investissements en vue d'accélérer la croissance et réduire de manière substantielle la pauvreté conformément aux objectifs du développement durable.
Il ressort de ce séminaire que les priorités de la cellule et du gouvernement sur les indicateurs doivent porter davantage sur deux niveaux. Niveau 1, poursuivre des efforts dans le but de conserver et d'améliorer les indicateurs déjà validés, notamment celui de la lutte contre la corruption. Niveau 2, intensifier les efforts en vue de valider les indicateurs ci-après, création d'entreprises, accès au crédit, dépenses de santé, qualité de la régulation, politique commerciale, droit et accès aux fonciers, politique budgétaire, santé infantile. Rappelant les orientations fortes du président de la République, le 3 janvier dernier, le Premier ministre a saisi l'occasion pour instruire les membres du gouvernement en vue d'une étroite collaboration entre la cellule MCA, les ministères sectoriels et le secteur privé pour l'atteinte rapide des objectifs. Il a par ailleurs félicité les comités sectoriels et la cellule pour la qualité du travail déjà fait et les a encouragés à maintenir le cap des réformes. Fait à Lomé, le 7 mars 2018, le Conseil des ministres. Et au titre du ministère de l'économie et des finances, je vous donne lecture de ces décrets portant nomination. Le président de la République, le Conseil entendu décrète. Monsieur Pania Kofi Agbenorivi, administrateur des finances, est nommé directeur national du contrôle financier. Madame Dati Ayele, administrateur des finances, est nommé directeur de la dette publique et du financement. Monsieur Ametonou Koujo Eva, inspecteur central du Trésor, est nommé agent comptable central de l'État. Monsieur Donkor Badje Yao Onyan Kitan, inspecteur central du Trésor, est nommé trésorier général de l'État. Madame Sonhai Kondi Ikpendi, épouse Napo, inspecteur central du Trésor, est nommé payeur général de l'État. Madame Fiawo Lida Amen Adjoa Sika, épouse Edor, administrateur civil, est nommé receveur général de l'État. Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution des présents décrets qui seront publiés au journal officiel de la République togolaise. Demain 8 mars, les femmes de tous les secteurs d'activité seront à l'honneur pour la journée internationale des droits des femmes. Et à la veille de cette célébration, la ministre togolaise en charge de la promotion féminine lance un appel à tous pour inciter les femmes à plus d'activisme public. Les précisions avec Nathalie Panigui. À l'instar des autres pays du monde entier, le Togo s'apprête à célébrer la femme dans toute sa splendeur ce 8 mars 2018. En s'inspirant du thème international qui est « L'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes », le ministère de la promotion de la femme guide les réflexions vers la participation de la femme à la gouvernance publique, engagement et défis. S'agissant des mesures prises, il me paraît opportun de mentionner entre autres la déclaration par le chef de l'État en 2012 d'instaurer la parité aux fonctions électives. La modification du code électoral en 2013 qui prend en compte d'une part le principe de la parité et d'autre part la réduction de moitié le montant du cautionnement pour les candidats de sexe féminin.
Quelle est la réalité du vécu des femmes relativement à leur participation à la vie politique, économique et sociale? La problématique interpelle sur les progrès enregistrés et invite à mieux penser pour les prochaines actions. Les statistiques actuelles de la représentation des femmes indiquent que ces dernières sont au nombre de 17 sur les 91 députés à l'Assemblée nationale. Au gouvernement, elles sont 6 sur 26 ministres. Au niveau des préfectures, elles sont 2 sur 38 préfets. Dans l'administration centrale, 3 et 2 femmes sur 25 sont respectivement secrétaires générales des départements ministériels et directrices de cabinet. Pour cette 41e célébration de la journée de la femme, il faut, selon la ministre chargée de la promotion de la femme, une synergie d'action entre tous les acteurs et actrices afin de tirer pleinement profit du potentiel des femmes, autrement promouvoir leur participation à la vie publique. Et du côté du parti UNIR, Union pour la République, les femmes sont appelées à plus d'engagement dans le processus de décentralisation de leur localité. L'idée est d'attirer l'attention des militantes et sympathisantes sur leur rôle dans le développement du pays. Et c'était à travers une causerie débat. Le compte rendu avec Christine Péchekialodé. Les militantes et sympathisantes du mouvement des femmes du parti UNIR mobilisées pour la cause de la femme. Et c'est à l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée. Au-delà de son caractère festif, elle se veut une journée de réflexion sur les conditions de vie de la femme. C'est bien dans cette logique que s'est inscrite cette causerie débat dont le thème exhorte les femmes du parti UNIR à plus d'engagement dans le processus de décentralisation de leur milieu. Nous sommes là pour exhorter toutes les femmes togolaises à s'impliquer dans la vie de la cité, à s'impliquer dans la vie politique parce que nous représentons 52% de la population togolaise, mais on ne nous sent pas la femme. Et donc nous avons la chance au parti UNIR d'avoir un président qui a fait ressortir à travers le parti l'importance de la femme en mettant sur pied le mouvement des femmes UNIR. La décentralisation, c'est la politique même. Donc la femme UNIR doit s'engager en politique dans les nouvelles échéances qui nous attendent. La paix, la tolérance, le respect mutuel et le travail bien fait sont quelques valeurs cardinales très fondamentales pour un développement inclusif et participatif. Les membres du mouvement édifiés sur toutes ces notions apprécient l'initiative. On nous a sensibilisés, on nous a mobilisés pour que nous sachions notre place dans la société. Il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes. Nous sommes encore plus contents parce que ça nous a beaucoup édifiés sur l'acceptation de l'autre dans le milieu. Comment vivre ensemble malgré nos différences ethniques, malgré nos couches sociales différentes. La journée de la femme, c'est aussi l'heure du bilan. Le mouvement des femmes du parti UNIR a salué l'engagement du chef de l'État à améliorer la situation de la femme à travers des initiatives comme le FNFI, les plateformes multifonctionnelles, le transfert monétaire. Les différentes communicatrices ont invité les membres à plus de détermination à participer à la vie de la nation. Le gouvernement a balisé la voie aux femmes. Il leur revient de s'affirmer sur le terrain. Et toujours à la veille du 8 mars, la Fédération des organisations non gouvernementales au Togo, FONTO, forme de son côté les femmes leaders des organisations de la société civile sur la conduite à tenir en
temps de crise. Des précisions avec Rufine Komaclo et Nathalie Panigué. Quelle conduite à tenir en tant que femme en situation de crise? La problématique réunit des femmes leaders des organisations de la société civile venues des 5 régions du Togo. C'est un prélude à la journée internationale de la femme dont le thème national porte sur la participation de la femme à la gouvernance publique, engagement et défis. On est dans une année électorale et donc les femmes, on veut les renforcer non seulement pour être des électrices, mais qu'elles se positionnent. C'est pour ça qu'on insiste sur le leadership féminin et on veut qu'elles s'impliquent dans la gouvernance publique. La gouvernance publique, la gestion des affaires. Et pour gérer les affaires, il ne faut pas être seulement administré, mais il faut se positionner en tant qu'administratrice. C'est pour ça que l'atelier intervient, pour les renforcer, pour leur donner envie d'oser, de se positionner dans les différentes localités, afin de contribuer plus amplement à la gouvernance publique. La Fédération des organisations non gouvernementales au Togo, FONCTO, veut donc renforcer leur compréhension du rôle qui est le leur en tant que responsable des organisations féminines en période de crise, en misant sur les notions de paix et de la non-violence. En période de crise, il n'y a pas à manger. Il y a des pénuries de toutes sortes. Et il appartient toujours aux femmes de faire le maximum. Deuxième assertion, il faut protéger les enfants. Et protéger même l'époux qui n'écoute pas et qui avance vers des dangers. Troisième assertion, c'est que la femme réfléchit pour le long terme. Et vous voyez que les périodes de crise font ralentir tous ces projets. Et parfois les annihilent. Et à partir de ce moment-là, non seulement elle n'a plus de réserve, mais l'avenir est sombre. Une fois formées, ces femmes leaders iront à leur tour initier des séances de sensibilisation dans leurs communautés respectives, suivies des projections de films documentaires sur la non-violence, la paix et la cohésion sociale. Dans un communiqué conjoint, le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et son collègue de la sécurité et de la protection civile informent les candidats au concours de recrutement direct des fonctionnaires de police, session des 10 et 12 mars 2018, qu'ils peuvent consulter à compter de demain, jeudi 8 mars 2018, la liste des personnes retenues pour l'écrit au centre de Lomé, au lycée de Tocoin 1, lycée de Tocoin 2, au CEG général Nyasingbe et Yadima et au CEG Tocoin Nord pour les candidats de la commune de Lomé, des régions maritimes et des plateaux. Au centre d'écrit de Kara, lycée Kara 1 et lycée Tom Day pour les candidats des régions centrales de la Kara et des Savanes. L'accès à la salle d'examen est subordonné à la présentation de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité. L'appel et le contrôle des cartes d'identité des candidats débutent à 6h30 précises. La répartition des candidats par son décrit est faite conformément au tableau à consulter dans le quotidien Togo Presse. Le 6 mars 1957, le Ghana accédait à la souveraineté internationale. 61 ans après cette indépendance, le pays a enregistré des avancées notables pour le développement et l'essor des populations, l'essor de l'économie de ce pays. Et pour marquer la célébration au Togo, la communauté ghanéenne, autour de son ambassadeur et des membres du gouvernement togolais, ont participé à une soirée festive hier. Retour sur cette soirée avec Luc Assis. Un toast en l'honneur de la célébration des 61 ans de
l'indépendance du Ghana. Membres du gouvernement et corps diplomatiques se sont joints à la communauté ghanéenne au Togo pour célébrer cet événement majeur de l'histoire du Ghana. Une célébration qui rappelle la lutte menée par le peuple ghanéen pour accéder à la souveraineté internationale le 6 mars 1957. Et le pays fut l'un des premiers en Afrique à ouvrir le bal des indépendances à l'époque. The 6th of March, when Ghana... Nous avons accédé à la souveraineté internationale en 1957. 3 ans après, nous sommes devenus un État républicain. 61 ans après cette accession à la souveraineté internationale, nous pouvons dire ou affirmer que nous avons fait un grand pas vers le développement, plus que ce que nous espérions. Le Ghana et le Togo sont des pays frères et nous travaillons ensemble pour sauvegarder cette relation étroite. Et n'oublions surtout pas que nous partageons les mêmes histoires politiques et économiques. C'est ce qui nous réunit ici. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, Gilbert Barra, qui représentait son collègue des affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, Robert Doucet, a relevé les valeurs inhérentes à l'indépendance que sont le travail, la liberté, la justice, la solidarité et la fraternité. Il a aussi souligné l'excellence des relations de fraternité, de bon voisinage, d'amitié, de coopération et de solidarité qui unissent le Togo et le Ghana. De bonnes relations qui se traduisent dans la concrétisation de plusieurs actions communes dans divers domaines d'activité. La signature des traités de coopération portant sur l'opérationnalisation et la gestion du poste de contrôle juxtaposé de Nouapé à Kanou et sur la coopération sécuritaire entre les deux pays en est une parfaite illustration. Convaincu qu'aucun développement durable n'est possible sans la paix et la stabilité, le ministre Gilbert Barra a souligné le rôle de facilitateur joué par le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo dans le dialogue inter-togolais. Au nom du gouvernement togolais, au nom de mes frères et sœurs ici présents, mais également de ceux qui ont traversé la frontière, nous puissions vous exprimer et surtout exprimer à votre présidence, son Excellence Nana Dankwa Akufo-Addo, nos sentiments de reconnaissance et de gratitude pour le temps, son temps qu'il a sacrifié et les efforts immenses qu'il a déployés en se disponibilisant lui-même et en mobilisant une équipe parmi ses collaborateurs les plus talentueux pour nous accompagner et nous soutenir dans ce processus de dialogue entre Togolais. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom du gouvernement et au nom du peuple togolais, nous vous souhaitons une belle, chaleureuse et une excellente fête d'indépendance. 61 ans après son indépendance, le Ghana continue ses avancées dans le sens du développement pour le bien-être des populations. Un mot de sport, football pour terminer cette édition. L'Est Togo Port a dominé Al Hilal du Soudan 2-0 cet après-midi du côté du stade municipal de Lomé pour le compte du match aller des 16e de finale de la Ligue africaine des champions. L'Est Togo Port se donne ainsi une marge d'assurance avant le match retour dans 10 jours à Khartoum au Soudan. C'est sur cette bonne nouvelle que se referme cette édition quelque peu longue. L'actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes.